Bienvenue et merci d'être à nouveau dans notre 100% BD. Oui bien, vous y êtes. Record et prix d'excellence économique, c'est presque à l'appel que le BD sous le régime Talon les récolte. Le dernier sous le feu des projecteurs, l'évaluation des pays de l'Association internationale de développement IDA. Le Bénin aura été classé à la première place, une nouvelle performance qui aurait conféré au pays le titre de l'un des meilleurs élèves des institutions de Bretton Woods. Performance économique record sous Talon. Enfin, le pas décisif pour un développement de rêve, regard croisé d'un universitaire et d'un politique. Mais avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. L'instant revue de presse, comme vous l'aurez constaté depuis peu, c'est avec Côte d'Ivoire maintenant déjà positionné pour nous faire le point de sa moisson. Jeudi, nous y sommes, -1 pour boucler la semaine. Côte d'Ivoire maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Une moisson très abondante? Non, pas du tout. Elle est suffisamment maigre. Vous savez, jeudi et mardi souvent font exception à la règle en termes de quantité. Mais la qualité y est toujours, même le peu que nous avons, il ne manque pas toujours de piquant. On parlera de la présidentielle de 2021, on parlera de la réélection du maire et ses adjoints à Parakou, on parlera également de la publication des résultats, ne serait-ce que pour le premier tour du baccalauréat, même si les seniors n'ont pas fait autant que leurs frères, et bien, que ce soit au niveau du CEP ou BPPC, ils ont beaucoup plus mérité, plus que les grands frères. Ici, on a fait moins de 50%, mais toujours est-il qu'il y a eu beaucoup d'heureux quand même. Alors, de la matière, comme vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, il y en a pour l'on. Quand je viens maintenant, on démarre avec un quotidien. La loupe qui affiche en manchette ce matin, animation de la vie politique au Bénin. Les démocrates, un instrument de combat aux mains du peuple et pour cause. Le parti travaillera avec les forces de l'opposition regroupées au sein de la résistance et également tous ceux qui aspirent donc à la restauration de la démocratie. C'est bien sûr les clarifications de Éric Oumleté sur Radio France Internationale du baccalauréat. On en parlait tout à l'heure, environ 50% des réussites au bac 2020 et puis transparence des données de la dette. Le Bénin classé premier des 76 pays IDA évalués. Et puis reprise de l'élection du maire de Parakou, les conseillers municipaux convoqués pour ce jour. L'Afrique en marche, lettre adressée aux députés. Les Béninois demandent des comptes à Talon suite à la rénovation du palais de la Marina. Et puis accusation vaine contre l'ancien président Nicéphore Soglo, dément et jure que les auteurs répondront de leurs actes. L'audace info, en éveillant les consciences, la jeunesse béninoise ouvre grandement son cœur au sauveur du peuple souverain. Les deux capés donnent carte blanche à Joël Aïvo. Joël Tondi, on poursuit l'écho. Info, divergence, soupçon, accusation, appel tous azimuts pour un deuxième mandat. L'inévitable clash au sein de la majorité autour du chef de l'État se demande l'écho info. En tout cas, la majorité serait-elle en voie de s'éclater comme elle est née? En tout cas, les divergences s'étalent au grand jour. C'est ce qu'écrit le journal. Pour Éric Oumleté, l'une des grandes faiblesses du régime Talon, c'est qu'il a saccagé notre démocratie, c'est qu'il a jeté aux oubliettes tout ce que nous avions comme liberté. Plus encore, il a confisqué la justice, il a privatisé l'administration publique. Matin libre, présidentielle de 2021, en dehors de l'UP et du BR, PRDF, CBE, MPL, UDBN, tels des gadgets et puis usage des sachets plastiques au Bénin. Le phénomène résiste à la législation. 49,73% contre 50,10% en 2019, c'est ça. Les résultats et taux d'admissibilité pour le baccalauréat 2020. Joël Yetonji. Merci à vous, que devient maintenant, de la matière. Nous allons commencer par la relève de demain, la jeunesse, celle qui était au baccalauréat avec la loupe. 50% de taux de réussite.
Non, c'est vrai, c'est pratiquement 50%, parce que le journal Matin Libre a été, on ne peut plus créer, c'est 49,73%. Donc, en termes de statistiques, ça va donc au-delà de la moitié. Donc, on peut arrondir à 50%, mais donc ça fait 49,73% qu'il faut retenir comme taux d'admissibilité pour le baccalauréat 2020 contre 50,10% en 2019. Un peu de régression donc en termes de taux d'admissibilité. Toujours est-il qu'effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a forcément ceux qui sont donc en train de regretter cet examen, mais ceux qui sont admis avec ce taux-là sont en train donc de jubiler déjà, et ce vendredi commencent déjà les épreuves facultatives pour donner libre cours lundi aux oraux. Donc ça dit simplement que oui, les autorités en charge du système éducatif pour ce qui concerne les examens cette année ont tenu quand même leur pari, du CEP au baccalauréat en passant par le BPC. Eh bien, tous les examens ont donc eu lieu à bonne date, conformément donc à la pandémie de Covid-19 qui a fait reporter les jours officiels retenus, mais toujours est-il que inexorablement on tend vers donc la fin et chacun doit pouvoir disposer de son parchemin par rapport à ses rendus. On suit de près l'évolution. L'Africa Marche nous amène sur tout autre terrain, mais un dossier aussi de société, on peut le dire. Des comptes désormais qu'on demande à Patrice Talon. L'Africa Marche. Oui, je crois que déjà au lendemain de cette célébration de la fête de l'indépendance du Bénin, eh bien, des voix se sont élevées, pas des moindres, pour dénoncer un peu ce qu'on peut appeler une exagération en termes d'habillement ou de rénovation du palais de la présidence de la République. Vous vous rappelez les propos de Vicessia Boko qui estimait qu'il fallait beaucoup mieux que l'on investisse au niveau des hôpitaux, surtout le plateau technique, disposer également de ce qui peut être nécessaire pour sauver des vies, plutôt que d'aller chercher des fleurs pour embellir une présidence qui n'en a véritablement pas besoin, une présidence qui fait corps d'ailleurs au CNHU, mais où on peut éviter des morts. Alors, quand ça se passe comme ça au niveau d'un médecin, n'attendez donc pas que les citoyens ordinaires disent autre chose. Donc, ils ont saisi l'Assemblée nationale afin qu'elle qui est autorisée donc à demander des comptes au gouvernement puisse le faire, et donc on sache combien a coûté cette rénovation-là, et surtout l'intérieur également, avec des meubles importés de la Turquie ou de Norvège. De toutes les façons, les gens sont en train de disputer ces deux nations de toutes les façons. Le palais donc est rénové. Eh bien, il faut quand même dire au peuple combien ça a pu leur coûter. Oui. C'est ça aussi, la transparence, sinon plus précisément la reddition de comptes politiques avec Audace Info, les deux capés pour celui qui n'a pas encore levé son doigt, mais apparemment ça ne fait pas de doute. Joël Aïvo. Tout à fait, Joël Aïvo continue donc d'écumer la République, et il va donc au cœur de la nation entendre les sons de cloche des uns et des autres, aussi bien des jeunes que des femmes et de grandes personnes, pour pouvoir véritablement savoir si en 2021 il pourra répondre à leurs sollicitations et donc affronter éventuellement Patrice Talon et d'autres candidats qui aspirent à la magistrature suprême. De toutes les façons, la jeunesse, les jeunes, les femmes, et également les hommes des deux KP lui ouvrent grandement leur cœur. C'est bien sûr ce que rapporte l'Audace Info, mais des propos, des actes à la réalité des élections, il y a un grand fossé. Joël Aïvo jusque-là n'a pas encore dit qu'il est candidat à cette élection-là. On attend de voir si ses ambitions aujourd'hui opposées donc à cette volonté du peuple de l'accompagner se traduiront en actes dans le courant du mois d'avril 2021. Oui, on suit aussi ça de près, quand je viens bientôt nous. Et l'Éco-Info qui s'intéresse à la présidentielle, mais sous l'angle des formations accompagnant le chef de l'État. Il trouve des divergences de vues et s'interroge. En effet, quand on suit un peu de près ce qui se rapporte aujourd'hui de part et d'autre, eh bien, on a comme l'impression que effectivement quelque chose se passe autour du chef de l'État. Alors, Christelle Ngouanoubou, on ne la présente plus, c'est une des figures de l'Union progressiste, l'une des formations siamois du chef de l'État, pour parler donc du bloc républicain opposé à cela. Alors, elle estime que c'est de l'agitation tout simplement ce qui se passe aujourd'hui en termes de suscitation de candidature. Et là, c'est bien sûr le journal La Loupe qui rapporte ses propos, et également l'Éco-Info en fait effectivement écho également. Et quand donc le journal se demande s'il y aura
du clash au niveau donc des formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, parce que l'Union progressiste et Bloc républicain, oui, c'est deux formations qui soutiennent les actions du chef de l'État, mais ne parlent pas le même langage à partir du moment où ils sont dirigés par des personnalités de points de vue divergentes également. Donc aujourd'hui, au niveau de l'Union progressiste, si on s'en tient donc à ces propos, eh bien c'est de l'agitation tout simplement, ce qui se note jusqu'ici, parce que pour elle, il faut laisser le chef de l'État faire son choix et en son temps, on verra qui peut l'accompagner ou non. Maintenant, est-ce que c'est la même chose qui s'entend du côté des Républicains? Mais Moël Bénin aussi, qui soutient le chef de l'État, a déjà donc fait ses primaires et le président de ce parti-là a été battu par le chef de l'État, Patrice Talon, qui n'est même pas membre de cette formation politique. Ça paraît curieux. Donc à cette élection-là, Jacques a eu 20% contre 80% pour Patrice Talon. Alors quand ça se passe comme ça et que donc dans le même temps et dans le même mouvement d'élan autour du chef de l'État, des formations politiques s'élèvent pour dire que c'est de l'agitation tout ce qui se passe, eh bien du clash, il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Matin Libre reste dans la même logique, mais s'interroge sur le sort de ces formations qui ont leur récépissé, en tout cas que le confrère ne voit pas au devant de la scène. Ici, FCBE, PRD, UDB et autres, et se demande si ces formations sont devenues des formations gadgets. Oui, ils vont forcément animer la vie politique à leur façon, à partir du moment où les conditions aujourd'hui pour disposer d'un candidat sont claires. Eh bien, il faut le parrainage. Vous n'avez pas de conseiller, vous n'avez donc pas de député, donc il n'y a pas de raison à ce que vous puissiez rêver. Donc de ce point de vue, que ce soit le PRD, le MPL, l'UDBN, eh bien c'est déjà plié. Maintenant, les FCBE ont quand même quelques miettes. Mais est-ce qu'ils ont les 16 conseillers au moins, tout au moins parce que la loi dit et où? Donc de ce point de vue, s'ils vont s'en tenir seulement aux conseillers municipaux, eh bien est-ce que les FCBE ont au moins les 16 qui pourront donc parrainer leurs candidats? Là aussi la grosse interrogation. Donc oui, sous cet angle-là, les FCBE peuvent s'extirper du lot des gadgets, mais toujours est-il que oui. Et quand on s'en tient donc à la nouvelle configuration de la classe politique aujourd'hui, on peut croire que ces formations politiques tiennent que de nom. Quelques secondes encore, hein, il me semble. On va rester avec Matin Libre, un villageois qui s'adresse à une dame, pas des moindres, Rekia Madou. Oui, pour la présidentielle de 2021. Mais oui, je l'ai dit déjà hier, je crois qu'on a évoqué en filigrane cette information. Quel que soit ce qu'on va lui demander aujourd'hui, tant que au niveau national, le code électoral n'est pas toiletté pour que l'on revienne donc sur la question de parrainage, eh bien, il n'y a pas de raison à ce qu'une femme donc, puisse véritablement franchir le cap donc, de ce parrainage-là. Et quand on ne franchit pas ce cap, on peut être Rekiat Madougou, on peut être Marie-Élise Bédou, on peut être Célestine Zarou. On va donc croiser simplement les bras et soutenir éventuellement, si on le désire, un candidat qui sera parrainé. Donc, merci à vous. Oui, cette adresse va pouvoir donc rester au stade d'adresse. Oui, ce sont les données. On suit peut-être des surprises à l'avenir. À demain, mesdames, messieurs.